Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Paycheck? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc ici, nous avons une compagnie, qu'est-ce qu'elle fait? D'accord? C'est spécialisé dans le développement de logiciels de gestion intégrés ERP. D'accord? On appelle ça ERP. Donc, c'est-à-dire que c'est essentiellement c'est la même chose, mais en anglais. D'accord? Le groupe propose parallèlement des prestations d'infogérance à destination des petites et moyennes entreprises. Le CA par secteur d'activité se repartit comme suit. Solutions de gestion de la paie et des ressources humaines, 74,7%. Solutions de gestion des fiches de paie, des fichiers comptables internes, d'impôts, d'autres taxes, des avantages sociaux, etc. Donc, solutions de gestion des ressources humaines pour organisations professionnelles d'employeurs, donc ça peut pas être 24,1%. Donc, gestion d'assurance maladie, des risques, machin. Donc, gestion des fonds, 1,2%. Donc, c'est à peu près une société assez diversifiée, plus dans les domaines des ressources humaines. OK? Donc, je pense que c'est un domaine, c'est plus des logiciels ici. Donc, ça dit que c'est un peu comme le modèle un peu SaaS, donc logiciel comme service. Donc, ça dit que paiement mensuel ici, ce qui est toujours intéressant parce que ça nous permet d'avoir des marges assez élevées. Et voilà, je pense que la plupart des industries qui vendent des logiciels sont passées dans ce mode-là, sont passées à ce mode de facturation. OK? Ça permet de garantir des revenus assez récurrents ici. Donc, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés du service Top Picking ici, donc, ou encore Top Premium, que vous pouvez retrouver dans la description de n'importe quelle vidéo ici. Donc, on a le service, la Top Newsletter ici, d'accord, qui est gratuite, et le Top Premium ici, enfin, ou également Top Picking, c'est la même chose, d'accord. Ici, sur le Top Picking, vous avez quoi? Analyse sectorielle que vous avez également sur les analyses sur la partie gratuite ici, plus en supplément, la chose que vous n'avez pas sur la partie gratuite, vous avez les notes d'analyse à la demande. Donc, c'est-à-dire quand je fais une analyse sectorielle, par exemple, le secteur ici, voilà, des énergies renouvelables, on peut analyser ici, je peux généralement analyser 2 ou 3 compagnies ici que je considère comme étant qualitatives, que je peux également vous présenter à la demande. De toutes les façons, je vous mentionne quelles sont les compagnies qui sont disponibles. D'accord? Comme présentement, ceux qui sont dans le service, ils ont reçu des notes concernant l'entreprise qui, moi, m'intéresse, que vous allez retrouver ici, parce que chaque mois, je vous donne 2 entreprises ici qui ont l'air intéressantes, avec un suivi jusqu'à invalidation de la thèse. C'est-à-dire que si c'est 2 par mois, ça fait 24 par année. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de l'année 2024, ici, en 2024, on suit 24 entreprises. Généralement, voilà, chaque fois qu'il y a des analyses, chaque fois qu'il y a de nouvelles informations, vous les aurez ici en termes de notes d'analyse fondamentale que vous avez déjà reçues ici. Donc, j'en ai fait sur plusieurs entreprises, même si pour ceux qui sont ici en termes gratuits ici, en top newsletter gratos, vous les avez reçus. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, vous pouvez regarder les vidéos ici où on a parlé de troisième, où on a parlé ici surtout les dernières vidéos de Stanley Black & Decker, d'accord, et Nvidia ou bien AMD également. OK? Donc, également, vous avez les analyses fondamentales que moi j'appelle les analyses quantitatives parce que je me base essentiellement sur les chiffres ici. Je peux analyser n'importe quelle entreprise européenne, américaine, chinoise, mais à la demande exclusivement pour les abonnés. OK? Donc, plus le Discord privé et avec d'autres choses derrière. Donc, vu que je suis mon propre sponsor, je me réserve toujours le droit ici de faire ce genre de mention-là. OK? Vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je n'ai rien d'autre à vous proposer à part ça. Donc, je rappelle une chose. Je ne promets aucun rendement. Je dis bien aucun rendement. Les entreprises que je vous propose sont qualitatives. Je vous dis également pourquoi est-ce que je pense qu'elles sont qualitatives et on en discute. Point barre. Le débat est ouvert. Je vous donne mes évaluations, je vous donne mes notes d'analyse. On en discute. Si vous avez des questions, je vous oriente vers les réponses également. OK? Ça s'arrête là. C'est-à-dire que si vous gagnez de l'argent parce que vous avez acheté une entreprise que j'ai proposée ici, bravo à vous uniquement. Je n'ai rien à voir là-dessus. D'accord? Ou bien là-dedans. D'accord? On revient sur la compagnie en question. C'est une belle entreprise déjà qui mérite être dans n'importe quelle watchlist. OK? Vous connaissez déjà la musique. État des revenus ici, on regarde la croissance des revenus. Exponentielle. C'est une flèche. OK? On aime ça. Mais comme j'ai toujours posé comme question, c'est ceci. La croissance, on questionne. C'est une croissance qui vient d'où? Quelle est la source de cette croissance et quelle est la qualité de cette source-là? OK? Je vous ai dit que si c'est une augmentation des prix, il faut que les volumes suivent également. Si c'est un nouveau produit ici qui se vend de plus en plus bien, qui se vend très bien, tant mieux. Si c'est augmentation des volumes également ici, tant mieux. Si c'est acquisition, tant mieux, mais on doit toujours aller vérifier. Si c'est augmentation des prix, sans augmentation des volumes, questionnez toujours. OK? Donc, maintenant, on regarde. En termes de marge brute, parce que c'est bien quand il y a la croissance, mais j'aime également voir la marge brute qui va dans le même sens. On a une marge brute qui est stable, magnifique, parfait. J'ai failli dire magnifique.
Alors, donc magnifique, c'est parfait, c'est un checkmark. Donc ici, on aime ça. Maintenant, en termes d'estimation, les analystes s'attendent à voir combien. C'est très facile ici d'extrapoler pour la croissance. Mais comme je vous l'ai dit, je n'aime pas prendre en considération la croissance dans mes analyses. Si ce n'est pas que je n'aime, c'est pas le mot ne pas aimer n'est même pas l'idéal. Donc je dis que je ne prends pas en considération la croissance ici. Je préfère acheter une compagnie qui est de croissance à un prix qui n'inclut pas la croissance, un peu comme du Google ou bien un peu comme du Netflix. On me propose des prix qui n'incluent pas la croissance selon moi. OK? Maintenant, en termes de revenus ici attendus, on s'attend à peu près à voir combien. Je vous ai également mentionné que regardez toujours la pente. Ça veut dire que les analystes sont de plus en plus optimistes. Ça, c'est à peu près l'année prochaine, d'accord? On regarde ici, est-ce qu'à partir en année 3, où est-ce qu'on s'en va ici? Donc, pour voir d'ici à 3 années, donc d'ici à 2026, 2025, est-ce qu'on est toujours aussi optimiste? Donc, vous voyez qu'on est même encore plus haut. Donc, c'est-à-dire qu'on a une entreprise ici qui a tendance à être de plus en plus croissante. Donc, on s'attend à voir plus que ça dans les années à venir. Donc, à peu près, on s'attend à 5 milliards 120 millions. Donc, je mettrai ici 5 milliards 120 millions. 5,12. Parfait. En termes ici de marge nette, d'accord, donc je prends d'abord en considération, alors déjà pour regarder en termes de revenus, si vous pouvez juste constater ici que, voilà, nous avons une compagnie ici, le volume de croissance, sur les 10 dernières années, 7%, sur les 5 dernières années ici, 8%, sur les 3 dernières années ici, 6%, ok? On peut également questionner ici, est-ce qu'on fait des acquisitions ou bien c'est essentiellement de manière organique? Donc, on peut voir ça ici, on a fait une acquisition à ce niveau-ci, d'accord? Donc, voilà, c'est quand même 1 milliard, donc ça a peut-être eu un impact considérable ici au niveau de la croissance des revenus, ok? Donc, voilà, ça se voit ici, on a une petite bosse là et boum, accélération. Donc, on pourrait avoir un potentiel de croissance très, très élevé, mais il faut déjà connaître la taille du marché, qui sont les compétiteurs, parce que les compétiteurs ne dorment pas également. Parce que quand on parle de cette entreprise, ça me fait penser ici à une entreprise qu'on a également étudiée qui s'appelle ADP, Automatic Data Processing. Donc, vous pouvez revoir la vidéo ici. Donc, c'était ADP. Voilà, est-ce que j'ai cette vidéo-là? Automatic Data Processing. Voilà, c'est ça. Dividend Aristocrat, c'est une très belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quel watchlist. OK? Donc, on revient ici. Voilà. Donc, vu qu'on a cet élément-là, donc qu'est-ce qui nous manque encore? Je vais comparer les net income et les free cash flow. Vu que c'est une compagnie de croissance, parce qu'il faut dire la vérité, questionnez-vous, posez toujours la question de savoir est-ce que les marges actuelles des free cash flow sont les véritables marges que j'aurai quand l'entreprise sera en état, quand l'entreprise aura atteint sa maturité, parce qu'une entreprise également s'agrandit. Donc, présentement, elle n'a peut-être pas encore atteint sa maturité, un peu comme les entreprises comme Amazon. Amazon est très rentable, sauf que présentement, elle fait tout pour ne pas vous le montrer parce que tout ce qu'elle gagne ici, elle investit soit en marketing, d'accord, soit ici, voilà, en recherche et développement, ok, qui sont ici des dépenses variables. OK? Donc, également, en dépenses en capital, également pour réduire le free cash flow. So, il faut toujours poser la question de savoir est-ce que les marges actuelles sont les véritables marges de la compagnie, surtout pour une compagnie de croissance. Comme toute chose d'ailleurs, il faut questionner les marges. OK? Donc, quand on prend les net income ici et qu'on les met sur le même graphique, est-ce qu'on parle on parle le même langage? Oui. Je vous ai également montré dernièrement que vous pouvez prendre ceci. Entre parenthèses, faites attention aux compagnies qui semblent être des compagnies technologiques parce qu'il y a un truc qu'on appelle le stock-based compensation qui n'est pas un revenu, qui n'est pas un bénéfice net. Donc, l'entreprise économise en termes de dépenses liées au salaire, mais elle émet de nouvelles actions. D'accord? Elle comptabilise ça comme, voilà, elle ne comptabilise pas ça comme une charge financière ici. D'accord? Or, c'est une véritable charge. D'accord? On économise plus haut et on émet des actions plus bas, c'est une dilution, les deux s'annulent. Il faut faire attention. Très souvent, dans les compagnies technologiques, il y a souvent ce genre de choses. Mais de toute façon, on en parlera au courant de l'année ici. D'accord? So, on voit ici, je vous ai montré une chose ici, beaucoup souvent comparer les free cash flow ici et net income, en tout cas sur Coifin, pour faire simple, on le fait comme ça. OK? Plus les free cash flow, on met ici cumulatif, d'accord? Je regarde ici sur les 10 dernières, on va mettre les 20 dernières années. Donc, net income et free cash flow vont dans le même sens. On a des net income de 55 milliards et on a des free cash flow ici de 61 milliards. C'est à peu près dans le même sens. Sur les 5 dernières années, à peu près le même langage. Sur les 3 dernières années, à peu près également le même langage. Donc, ça nous permet de dire que les net income et les free cash flow parlent le même langage. En termes de marge, est-ce qu'on a des marges ici qui sont des marges qui sont stables? Donc, marge nette ici, est-ce que nous avons des marges croissantes? On observe, oui, de manière timide, on a des marges assez croissantes ici. Mais comme je l'ai toujours dit, questionnez toujours ces marges-là. En termes de médiane, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, je les mets ici en histogramme ici. Je vois ici que sur les 20 dernières années, nous avons 25%. Vous constatez que ici, on a littéralement 30% sur les dernières années. Pourquoi? Je n'ai pas envie de prendre un pourcentage ici très élevé. Pourtant, regardez, entre 2017 et 2018 ici, on peut le mettre ici annuellement. Ce n'est pas la première fois qu'on a des marges aussi élevées. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a eu en 2019, ça peut être la pandémie ici, mais là, on revient à ce niveau-ci. Est-ce que c'est durable? Parce que c'est ça la véritable question. Est-ce que c'est durable? OK? Donc,
pour essayer de... Je vais faire ceci. Ici, on a 25%. OK? Sur les 10 dernières années, on a à peu près 26%. Sur les 5 dernières années, on a du 27%. Je vais mettre 27,5%. On va le faire comme ça. De toute façon, je n'ai pas envie d'avoir précisément raison. Je vais avoir le moins de tort possible. 27,5%. Celui qui veut mettre 30% ici, de toutes les façons, ça dépend. Si le management vous dit qu'on vise du 35% ou bien du 30% et que ce 30% c'est notre objectif, tant mieux. OK? Donc, je prends ici 27,5%. OK? 27,5. OK? Maintenant, en termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on obtient? Nous avons un nombre d'actions ici de combien? Est-ce que nous avons une entreprise qui rachète massivement ses actions? OK? Nous avons quoi ici? Voilà. Et boum! On a à peu près 362 millions d'actions, 362,3. Donc, je mets ici 362,3. Donc, je vais mettre ça ici. 362,3. OK. Maintenant, en termes de PER moyen, il y a de fortes chances qu'on ait des PER ici de 25 fois les bénéfices. Je ne me serais pas étonné en tout cas de voir ce genre de PER là. Donc, quand on prend les prices ici, on met ici sur les 12 derniers mois, on dézoome un tout petit peu ici, on met ça là, on met la médiane un tout petit peu ici et ça nous donne à peu près 30 fois les bénéfices. Vous savez que nous, on ne paye pas 30 fois les bénéfices, on paye maximum 25 fois les bénéfices. Et encore, ça, c'est dans un environnement où les taux d'intérêt étaient bas. Parce que si les taux d'intérêt augmentent, en prenant même 25 fois les bénéfices ici aujourd'hui, je suis très gentil. Trop gentil même à mon goût. OK? Donc ici, 10 fois les bénéfices, 10 dernières années, 25, 20, enfin ils sont à 27, 3 dernières années, 30. Non, je prends 25 que je vais mettre ici tranquillement. OK, 2,5. Dette net ici. Qu'est-ce qu'on obtient ici en termes de dette net? Comme d'habitude, je vous dis toujours, ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement. OK? Donc, au-delà de vous abonner à la newsletter premium ici, ou bien ici à la top newsletter gratuite. D'accord? So, la dette net ici est de combien? Alors, dette net ici, nous obtenons à peu près aux alentours de 300, on a du cash net, 384 millions. D'accord? En termes de cash net ici, au dernier trimestre, ici, on a à peu près combien? Voilà, on a 387 millions. Je vais mettre 387 millions. D'accord? C'est du cash net. Donc, plus 3, 8, 7. Maintenant, dividende, on va y revenir. On a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de cette compagnie-ci. D'accord? Donc, j'ai pris un PER de 25. Je rappelle qu'un PER de 25, ça fait un rendement de 4%. 100 divisé par 25, ça fait 4%. D'accord? Donc, si vous avez ici, voilà, si vous avez ici, comment on appelle encore ça? Oui, c'est ça. 100 divisé par, ça fait exactement ça. OK. Donc, on a ici, voilà. Donc, si vous avez une entreprise ici que vous avez acheté à... Si vous avez un immeuble à logement que vous avez acheté à 100 dollars qui vous reverse à peu près 4 dollars par an en termes de dividendes ici, en fait, vous avez un rendement de 4%, c'est-à-dire qu'un PER de 25. Donc, le 4 ici, ça fait 4 dollars. 4 dollars divisé par 100, ça vous donne ici 25. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les PER. Toujours le rendement. Donc, on regarde ici. Nous avons à peu près 512 millions attendus. C'est 5 milliards 120 multiplié ici par 27,5. D'accord? Multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette, on a du cash net, donc plus 387, donc plus 3, 8, 7, ça nous donne au total 3 milliards 580, 35 milliards 587, ok, divisé par le nombre d'actions à 362, divisé par 362,3, nous avons au total ici 98 dollars l'action, ok, donc je mettrai ici X25, ça nous donne ici 98 dollars l'action. OK? Donc, 98,2. OK. Donc, je dirais ici que cette entreprise-ci est correctement évaluée. OK? On a une différence ici, certes, ici, quand je prends ici le 100, on va dire 120 divisé ici par 98, nous avons à peu près au total ici 22% de différence. Vous allez me dire que c'est énorme, mais prenez en considération qu'on n'a pas pris en considération la croissance future qui est au moins de 5% par là. Également, les marges ici, j'ai pris 27,5. OK? Donc, je sais que ces marges ici, par rapport à ce qu'on a présentement ici, on pourra avoir quelque chose d'assez différent. Donc, j'ai même pas eu, je peux également vérifier les marges attendues ici par les analystes. Donc, normalized consensus average, un an ici, on s'attend à peu près à avoir 1 milliard 500, 1 milliard 540. Ici, on était à combien? 27% ici, 1 milliard 400. Donc, vous voyez ici que si on a 1 milliard 540 attendu, OK, sur un revenu à peu près de 5 milliards 120, OK, ça nous donne à peu près ici 30%. Donc, si le 30% est même véridique, admettons qu'on a le 30% véridique ici, par rapport au coût d'acquisition actuel, donc qui est de 43 milliards, donc par rapport à la capitalisation boursière, 43 milliards 250, d'accord, pour faire simple, on a un rendement ici de 3,56%, donc c'est-à-dire que quand on prend ici par rapport à 100, ça fait ici divisé par 3,56%,
56, ça nous donne ici quelque chose à 28 fois les bénéfices. Donc je dis ici que l'entreprise est correctement évaluée au mieux, ok? Donc j'aurais bien voulu exagérer en prenant en considération cet élément, si 25 fois les bénéfices, on atteint 38 milliards, plus ici, voilà, le 300 millions qu'on avait ici, d'accord? Vous vous souvenez, on était à peu près à 387 millions, donc plus 387 millions ici, divisé par 1 ici, non, divisé ici par 362, 3, nous obtenons ici au total 107. Donc, on est correctement évalué, d'accord? Plus ou moins correctement évalué. De toutes les façons, la croissance est là, etc. Idéalement, ce n'est pas une entreprise, c'est une entreprise qui va nous intéresser aux alentours des 70, 90 dollars, 70 à 70 dollars l'action, commençons déjà par là, 70 dollars l'action par là pour commencer à réfléchir. OK? So, ici, en termes de dividende, est-ce qu'elle paie un dividende? Elle paie un dividende de 2,63%. Je vous ai dit ici que si on vous distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, même si ce sont les bénéfices nets estimés ici à 1 milliard 540, vous aurez à peu près un rendement aux alentours de 3,56%. Donc ce dividende-ci, il est safe, il y a de bonnes chances qu'il continue à croître parce que l'entreprise également est de croissance. OK? Mais le prix ici est un peu est très élevé à mon goût, d'accord? Donc je dirais ici que voilà, si quelqu'un qui investirait ici compte sur la croissance et compte sur l'augmentation des marges, maintenant à vous de voir si le management le mentionne, ok? Je peux également me tromper et je me réserve le droit de le faire, ok? Donc pour moi ici, Paycheck n'est pas une opportunité d'investissement, mais elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Vous ne surpayez pas. Si vous pensez qu'on aura une croissance plus élevée, c'est à vous de voir, ok? Dans tous les cas de figure, en lisant les rapports financiers, le raisonnement pourrait changer, surtout si on sait qu'on a une taille de marché très élevée, ok? Donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.